Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des fast-pass. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des fast-pass. J'ai remarqué à mon grand étonnement que toutes les vidéos que je faisais sur les formules repas, sur le pass Infinity, voilà, toute cette série de vidéos vous plaisait énormément, à ma grande surprise. Je pensais pas que des vidéos comme ça filmées dans ma chambre vous plairaient autant. Et en fait, si. Et puis, je me suis dit que je vous avais pas parlé des fast-pass. Il y a quelque chose à dire sur les fast-pass. Et vous connaissez certainement le fonctionnement, mais vous connaissez peut-être pas tout. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire ça, comme ça, la boucle est bouclée. Et cette série de vidéos sur tout sur sera terminée. Pour commencer sur les fast-pass, déjà il y a trois sortes de fast-pass. Il y a le fast-pass classique, le fast-pass hôtel et le fast-pass VIP, le VIP fast-pass. Donc un fast-pass, qu'est-ce que c'est? On va commencer par le classique. Un fast-pass, c'est simplement un ticket spécial que vous récupérez au bord de fast-pass qui se situe à l'entrée de chaque attraction concernée. Et ce ticket fast-pass va vous permettre de faire l'attraction choisie plus rapidement sans faire la queue en passant par une file spéciale, une file fast-pass. Alors pour avoir un ticket fast-pass, le fonctionnement, il faut vous rendre aux bornes qui se trouvent à l'entrée de l'attraction. Les attractions, donc c'est pas toutes les attractions qui sont concernées par les fast-pass, c'est les attractions qui fonctionnent le plus, qui brassent le plus de monde, à part une. Il y en a une, honnêtement, je comprends pas pourquoi elle a le fast-pass, mais elle l'a, donc voilà. Donc pour le parc Disneyland Park, il y a Indiana Jones, Star Tour, Hyperspace Mountain, Buzz l'éclair, Peter Pan et Big Thunder Mountain. Voilà, ça fait 6 attractions. Il faut savoir que à la rentrée vers septembre, un peu avant Halloween, je crois, enfin cette année en tout cas, il y a eu un essai qui a été fait, un test qui a été fait pour une file fast-pass à Phantom Manor. Donc, est-ce qu'après la réhab, ils comptent mettre un fast-pass? Je sais pas, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a eu un test de fait. Ça a été concluant ou pas, je sais pas, à suivre. Et pour le parc Walt Disney Studios, il y a Rock'n'Roller Coaster, la Tour de la Terreur, Ratatouille et voilà l'attraction que pourquoi il y a des fast-pass là, c'est les tapis volants. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas une attraction phare du parc, mais ils auraient mieux fait de le mettre à Crush Coaster, mais apparemment l'attraction n'est pas assez, ne serait pas rentable avec un fast-pass parce qu'elle n'est pas assez rapide ou enfin bref, ils peuvent pas faire un fast-pass donc mais il faut faire 1 heure de queue. C'est comme ça se mérite. Donc pour le fonctionnement, vous vous rendez donc à ces bornes-ci, vous insérez votre ticket comme je vous ai déjà dit, et là donc un deuxième ticket va vous sortir avec marqué Fast Pass Big Thunder Mountain par exemple, si c'est à Big Thunder Mountain que vous êtes allé. Et vous aurez un créneau horaire de 30 minutes. Par exemple, vous aurez le créneau de 11h à 11h30 ou de 11h30 à midi, ou voilà. Vous avez compris. Et vous devez vous rendre à cette attraction via l'entrée Fast Pass spéciale qui est souvent un peu plus loin que l'entrée normale. Avec ce ticket, pas trop tôt, pas trop tard. C'est vraiment pendant ce créneau horaire. Hein, les cast members sont intransigeants là-dessus et ils ont raison, il y a un ticket, il faut respecter l'heure, donc voilà. Très important, il faut savoir que vous ne pouvez bénéficier que d'un seul fast-pass à la fois. C'est-à-dire que votre ticket de 11h à 11h30 va être valable jusqu'à 11h30 en fait. Vous ne pourrez pas prendre d'autres fast-pass. Vous pourrez prendre un deuxième fast-pass une fois que vous aurez fait votre attraction avec votre premier fast-pass ou 2 heures après les horaires de celui-ci. Donc voilà pour l'explication des fast-pass, c'est vraiment très simple, je suis sûr que vous connaissez tous ces fast-pass. Là je voulais vous parler des attractions rentables, à mon avis, pour les fast-pass. C'est alors Peter Pan. Peter Pan, ouais c'est rentable parce que c'est une attraction où il y a beaucoup de monde. C'est une attraction qui est quand même très sympathique parce que c'est un dark ride.
mais vous êtes suspendu sur ce bateau, les décors sont magnifiques. Enfin voilà, c'est une super attraction pour les grands et pour les petits, et il y a beaucoup de monde. Mais par contre, honnêtement, faire 1 heure de queue pour Peter Pan, c'est un peu dommage. Donc, prendre un fast-pass pour Peter Pan, pour moi, c'est rentable. C'est rentable aussi pour Ratatouille, pour les mêmes raisons, parce que c'est une super attraction, c'est un super dark ride, j'ai du mal. C'est un super dark ride avec la 3D, tout ça, qui attire beaucoup de monde. Et c'est une des dernières attractions des studios. C'est la dernière attraction des studios. Donc voilà. Et la troisième, c'est Big Thunder Mountain. Voilà. Big Thunder Mountain ou le train de la mine. C'est l'attraction, vraiment c'est l'attraction pour laquelle je me précipite pour aller prendre un fast-pass. Vous l'avez vu d'ailleurs dans mon dernier vlog d'Halloween, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici, où je voulais absolument faire le train de la mine. Et si j'avais pas eu de fast-pass, j'aurais dû faire 1 heure ou 1 heure et demie de queue. Et cette queue, en plus, elle est épouvantable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je la trouve épouvantable. Tu montes, tu descends, tu fais plein d'allers-retours, mais comme beaucoup de queues. Mais je trouve celle-là insupportable. Je déteste cette file d'attente. Donc, je fais cette attraction que par les fast-pass. Que par ça. Et cette attraction, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, les bornes fast-pass sont vite fermées. Je vous explique pourquoi. C'est comme je vous ai dit donc tout à l'heure, ils vous desservent des tickets fast-pass avec le créneau horaire. Et ils doivent desservir, alors je ne sais pas exactement, mais je vais dire une bêtise, mais admettons qu'ils donnent 100 tickets fast-pass par créneau. Donc 100 toutes les demi-heures. Ils vont donner de 10h à 10h30, de 10h15 à 10h45, voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée. Et une fois qu'ils ont donné les derniers tickets de 19h30 à 20h par exemple, mais ils n'ont plus de tickets à donner, donc ça va fermer. Et il se trouve que des fois, à 13-14h, les bornes fast-pass sont fermées parce que tout le monde, tous les guests sont allés chercher leur fast-pass et ils en ont plus pour la journée. Donc vous vous retrouvez coincé, soit vous faites de la queue, soit vous ne faites pas l'attraction. Donc allez-y assez tôt, souvent dans la matinée, c'est bon. Quand vous arrivez dans l'après-midi, si vous y allez vers 16h, c'est quasi sûr, vous n'aurez pas de fast-pass, les bornes vont être fermées. Donc voilà pour les fast-pass classiques. Je vais vous parler maintenant des fast-pass hôtels. Donc les fast-pass hôtels, ce sont des fast-pass qu'on vous donne lorsque vous séjournez soit au Disneyland Hotel en chambre standard, soit si vous séjournez en club, c'est-à-dire à l'Empire State Club au New York, au Compass Club du Newport Bay Club et au Golden Forest Club du Sequoia Lodge. Et ces fast-pass hôtels, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres fast-pass? Ce sont des fast-pass qu'on vous donne. Vous n'avez pas à aller les retirer aux bornes. On vous les donne lors de votre check-in à l'hôtel avec vos billets d'entrée. On vous donne vos billets d'entrée, vos coupons repas si vous avez des demi-passions ou passions complètes. Et ça se représente aussi comme un coupon repas. On vous donne votre fast-pass hôtel. Il faut savoir que c'est 1 par jour et par personne. Donc c'est un ticket par jour et par personne. Si vous restez 2 jours, vous aurez 2 tickets. Si vous êtes 2, vous aurez 2 tickets par personne. Donc vous en aurez 4. Bon, c'est clair. Et ces tickets sont à utiliser lors de votre séjour à n'importe quelle attraction ayant des fast-pass. Bien sûr, vous n'allez pas l'utiliser à It's a Small World parce qu'il n'y a pas de fast-pass, donc ça c'est ridicule. Mais vous l'utilisez à l'attraction que vous souhaitez, de votre choix, sans avoir pris de ticket fast-pass au préalable. Et donc vous l'utilisez une seule fois, vu que quand vous allez le donner, après on ne vous le rend pas. Donc vous choisissez votre attraction, mais cela ne vous empêche pas, par contre, de prendre, par exemple vous arrivez au parc, vous prenez un fast-pass pour Big Thunder Mountain, et vous allez faire Peter Pan avec votre fast-pass hôtel. Ou alors vous le gardez pour la fin de la journée, comme je vous ai dit, vous le gardez pour la fin de la journée parce que vous savez que vous n'allez plus avoir de fast-pass, et vous faites l'attraction que vous n'avez pas eu le temps de faire dans la journée. C'est possible aussi, vous faites comme vous voulez. Mais c'est un ticket par jour et par personne.
Et ce ticket est à utiliser pendant votre séjour tout au long de la journée, sauf entre 13h et 16h. Et le dernier fast-pass dont je voulais vous parler, qui existe. Alors celui-là, j'en ai un sous les yeux, c'est sous la même. Donc je vais vous le montrer. C'est le VIP Fast-Pass. Et le VIP Fast-Pass, c'est quoi? C'est ça. C'est un ticket. C'est comme un ticket Fast-Pass, vous voyez. Il y a la date de votre séjour, l'hôtel dans lequel vous résidez, et marqué en haut VIP Fast-Pass. Voilà, donc c'est un Fast-Pass VIP qui est illimité. Durant votre séjour à Disneyland Paris et Walt Disney Studios, avec ce Fast-Pass, vous faites toutes les attractions en Fast-Pass autant de fois que vous voulez. Voilà. C'est juste un ticket que vous montrez. On ne vous le prend pas, vous le montrez, vous passez. C'est vraiment un laissez-passer illimité aux attractions Fast-Pass. Et donc comment faire pour l'avoir? Il suffit de séjourner au Castle Club, toutes les chambres de Castle Club, les chambres standards, les suites, n'importe quelle chambre, vous avez le VIP Fast-Pass. Et vous les avez aussi, ces Fast-Pass, lorsque vous séjournez ensuite dans les autres hôtels. Donc ensuite à l'hôtel New York, n'importe quelle suite, que ce soit l'Empire Suite ou la suite présidentielle. Pareil pour les suites du Newport Bay Club et pour les suites du Sequoia Lodge. Donc c'est toujours plus rentable lorsque vous êtes en suite de Sequoia Lodge parce que les suites sont beaucoup moins chères que le Castle Club par exemple. Mais lorsque vous séjournez dans ces chambres-là, vous avez droit à ce VIP Fast-Pass qui vous donne un accès illimité à toutes les attractions. Alors ce qui est sympa aussi avec ce VIP Fast-Pass, c'est que, alors ça marche. Ça marche pour le Castle Club, mais je ne sais pas si ça fonctionne aussi dans les autres hôtels club. Je vous dirai ça en janvier, vu qu'en janvier, on va à l'Empire State Club au New York. Mais on vous donne donc un cordon. Donc ça, c'est le cordon du Disneyland Hotel. Je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc c'est le cordon du Disneyland Hotel qui est très joli. Je sais pas s'il se trouve, si vous pouvez l'acheter. Donc voilà, il est très joli. Et au bout, il y a cette petite pochette. Et dedans, avec Amé, on mettait, vous voyez, nos entrées. Le photopass qu'on avait eu, mais c'est un petit photopass. Ça, c'était pas un définitif. Et ça, c'était quoi? Ouais, super. La clé de la chambre. Voilà, Disneyland Hotel. Je sais pas pourquoi on l'a pas rendu. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'est sympa. Quand vous voyez que vous avez vu sur mon haul le cordon comme ça avec la petite pochette, je crois que j'avais payé 7 euros. Je trouvais ça super cher. Là, ils vous le donnent. Donc c'est pas mal, c'est pratique. Vous mettez tout dedans et voilà, vous perdez rien. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler d'un blog que j'ai découvert. C'est le blog du Papa Caribou. Je ne sais pas si vous connaissez ce blog. C'est un blog, c'est un papa 2.0 comme il se décrit. C'est un assistant maternel et addict à Disney qui a fait une page Facebook et un blog sur le monde de l'enfance pour les grands enfants en fait. C'est comme ça qu'il décrit son blog et allez le voir, c'est très intéressant. Si vous avez des enfants, vous trouverez des choses très sympas pour vos petits bouts. Et il fait aussi des vidéos sur Disney. Donc je vous mets le lien ici. Et je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et le Papa Caribou, je te salue et je te dis à bientôt. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Peut-être pas forcément sur le Fast-Pass classique, mais sur les hôtels Fast-Pass et les VIP Fast-Pass. Dites-moi en commentaire si vous avez eu l'occasion d'avoir des VIP Fast-Pass et des hôtels Fast-Pass. Et pour me partager un peu votre expérience de ces Fast-Pass un peu spéciaux. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!